Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour les gens qui ont des douleurs au niveau du bas du dos, ce qu'on appelle des douleurs lombaires. Je vais vous parler un peu d'abord d'anatomie et de tout ce qui se passe à ce niveau-là pour que vous puissiez comprendre ensuite la suite des exercices. La première chose à savoir, c'est que ce qui maintient la colonne vertébrale, ça se passe au niveau des abdominaux. Nous, on connaît tous les abdominaux qu'on appelle les tablettes de chocolat, qui sont en fait le grand droit, qui part ici, au niveau de l'abdomen. En dessous de ce grand droit, on a les abdominaux obliques, qui passent en croisement. Et en dessous des obliques, on a le transverse. C'est celui-ci qui fait tout le tour de la ceinture ici et qui va venir stabiliser le dos. Ce qui est important à savoir dans ce transverse, c'est qu'il fait partie d'un groupe de muscles. Donc on a le transverse qui stabilise, comme je vous ai dit, la ceinture autour. En dessus, on a le diaphragme. Et en dessous, on a tous les muscles du périnée qui sont au niveau du bassin. Ces trois groupes musculaires permettent de former un caisson qui vienne soutenir la colonne vertébrale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la colonne vertébrale, c'est pas un bâton tout droit. Ça a vraiment des courbures. Donc, je vais vous montrer sur Gaëtan. On peut voir la première courbure ici au niveau cervical, un arrondi au niveau de la cage thoracique, une autre courbure ici au niveau lombaire et un dernier arrondi au niveau du sacrum et du coccyx. Alors, pour être droit, comme on dit, je vais vous montrer comment on fait. On va commencer au niveau du bassin ici. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ballon, vous pouvez avoir une chaise juste à la maison. C'est d'ailleurs plus facile pour sentir quand vous avez un plan plus dur en dessous. Vous allez venir arrondir le dos et cambrer. Et arrondir le dos et cambrer. Ce que je veux que vous sentiez, c'est l'appui des deux petits os que vous avez dans les fesses qu'on appelle les ischions. Donc vous allez essayer de trouver l'endroit où vous sentez le plus cet appui. Ok. Ici, on voit qu'il y a la courbure lombaire qui est respectée quand on est sur ces ischions. Pour que le haut du dos continue la courbure correcte, ce que vous allez faire, c'est imaginer qu'il y a un fil qui vous tire au niveau du milieu de votre crâne. Très bien. Faites attention, ne faites pas comme Gaëtan. Ne remontez pas le menton comme ça. Vous allez faire comme si vous faisiez un double menton. Et ici, ça redressera le haut de votre crâne. Et là, vous voyez qu'il est en position auto-agrandie. Maintenant qu'on a vu la position auto-agrandie assise, on va voir la position auto-agrandie allongée. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de plier les genoux. Comme pour la position assise, on va commencer par se concentrer sur le bassin. Donc vous allez essayer de passer les mains sous votre dos pour qu'il y ait un léger arrondi, mais pas trop. Le dos ne doit pas décoller. Par contre, il ne faut pas qu'il soit collé complètement contre le sol non plus. Donc juste la place de passer quelques doigts. Au niveau du haut du dos, ici il va falloir faire attention aux omoplates. Il ne faut pas que vos épaules avancent vers l'avant comme ceci. Il faut que vous veniez glisser les omoplates sur le sol et vers le bas. La cage thoracique est comme ça, ouverte. Au niveau de la tête, ce sera comme pour la position assise. Vous repensez à votre fil qui vient vous tirer au niveau du crâne. Et là, vous êtes en position auto-agrandie. Maintenant qu'on a fait la position assise et allongée, on va passer à la position debout. Donc pour ça, il va falloir commencer par le bas, comme d'habitude. On va écarter les pieds largeur du bassin. Très bien. Vous mettez bien les pieds parallèles et les pieds au-dessus des hanches. Vous pouvez plier légèrement les genoux, juste déverrouiller, pas plier complètement, mais juste déverrouiller pour qu'ils puissent être en mouvement. Et on va se concentrer sur le bassin de nouveau. Vous allez arrondir le dos et cambrer. Et arrondir et cambrer. Et on trouve le milieu petit à petit. Hop, une fois qu'on a trouvé le milieu, on voit la cambrure ici au niveau lombaire. Pour le haut du dos, on va faire comme on avait fait quand on était couché. On va venir glisser les omoplates vers l'intérieur et le bas. Et pour finir, toujours cette histoire de double menton et de fil au-dessus de la tête.